Bonjour à tous les amis, et oui vous le voyez, il est juste derrière moi, il s'agit bien entendu du dernier BMW X5 dans cette motorisation hybride 45E, nom de code G05. Allez, c'est parti pour l'essai. Bon, on est joueur, il fait quand même 394 chevaux, on va mettre le mode sport, ok, puis on va faire une petite accélération quand même. Allez, vous êtes prêts? Hop, je freine. Oh. Bon, on a les warnings qui sont déclenchés. C'est vrai que la bête est lourde pour le freiner, mais en tout cas, les accélérations sont très franches, voire impressionnantes, puisqu'on est quand même sur un gros bébé qui fait 2,5 tonnes et on atteint les 100 km/h en 5,6 petites secondes. Bon point, les relances se feront en toute sécurité. Allez, on fait le petit tour extérieur comme d'habitude. Allez, BMW X5, finition M Sport. Et oui, vous le voyez peut-être pas, mais il s'agit bien d'une finition M Sport. Motorisation hybride, on le reconnaîtra simplement par cette trappe électrique. Voilà, ici. Chargeur embarqué de 3,7 kW. Vous allez voir qu'il faudra être patient pour faire les recharges, mais ça on fera un point spécial recharge. Bon, avant de faire le tour extérieur du propriétaire de ce X5, je vais changer un petit peu les règles. Je vais vous faire voir rapidement l'intérieur parce que je trouve que je suis vraiment conquis, j'adore. Voilà, regardez, intérieur cognac avec ce début d'éclairage d'ambiance, compris de série sur cet intérieur et sur cette finition M Sport. Regardez, c'est vraiment de toute beauté. On y fera bien sûr un tour plus détaillé tout à l'heure, mais je trouve que l'intérieur mérite le détour dans cette sellerie couleur cognac. On va commencer par un design très statutaire avec un gabarit XXL puisqu'il s'agit d'un gros SUV BMW, 2 mètres de large, 4,99 m pour être exact, et une hauteur de 1,75 m. Autant vous dire que c'est un gros bébé sur nos routes françaises. Mais sachez qu'il existe encore plus gros puisque BMW propose le X7 et aussi le XM. Donc tout ça, ce sont des gros 4x4 signés BMW. On commence par l'avant. Ici, on a des feux BMW laser identifiables avec ce petit liseré bleu autour des phares. Calandre, double haricot, classique j'ai envie de vous dire chez BMW, avec ici une finition chromé de série, et vous pouvez en option avoir le Shadowline Black Piano étendu. En gros, vous avez les haricots noirs pour donner un côté un peu plus sportif, mais je trouve que ça lui va plutôt bien. Il y a un petit côté élégant et chic avec ces grilles chromées. Bon, évidemment, finition M Sport, on a des pare-chocs avant et arrière spécifiques avec des entrées d'air, un design un peu plus musclé. De série, vous avez aussi dans cette finition M les fameuses jantes de 20 pouces. Spécificité sur ce BMW X5, et comme toutes les BM, c'est les pneumatiques qui sont plus larges à l'arrière qu'à l'avant, malgré le fait que ce soit une transmission intégrale. Je vous conseille les jantes de 20 pouces si vous préférez rouler confortablement installé à bord de votre X5. Vous pouvez taper sur du 21 voire 22 pouces au détriment du confort, vous êtes prévenu. On a les étriers de disques siglés M en bleu, compris de série, d'accord. Ce sont des Bridgestone en 275/45. Et puis à l'arrière, je vais passer à l'arrière, bien sûr qu'on a des disques, bien sûr qu'on a un étrier bleu aussi, bien sûr qu'on a des très belles jantes. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a des pneumatiques beaucoup plus larges. Ici, on est en 305/40/20 contre 275 à l'avant. On a des fausses sorties d'air. Ça, c'est juste un élément esthétique, un petit quai de carrosserie qui lui va bien et qui lui suggère cet esprit un peu sportif. 2 sorties d'échappement, et ce sont des vrais. Assez bien travaillé au niveau du design, assez sobre, assez chic finalement, malgré le fait qu'on soit dans une finition M Sport. J'ouvre la trappe à essence, on me note une petite indication comme quoi le ravitaillement est possible. Le réservoir de carburant a diminué par rapport aux versions 100% thermiques parce que celui-ci fait 69 litres, donc ça impactera finalement l'autonomie globale de ce véhicule qui tourne autour des 800-850 km au total avec la batterie de 24 kWh pleine. Je voulais quand même vous dire quelque chose, il est rare de nos jours
d'avoir des véhicules électrifiés avec sous le capot un 6 cylindres. Et oui, BMW perpétue la tradition et continue de nous faire rêver. Merci BMW. Je vous en dis pas plus, on verra ça tout à l'heure sur la partie comportement routier. Je vous vois déjà venir et me demander déjà les prix de ce X5 alors qu'on n'a même pas encore fait connaissance. Bon ok, je vais vous dire la vérité. La simple vérité, c'est que le BMW X5 en entrée de gamme sur la version hybride, on est autour des 87 000 €. Il faudra rajouter dans cette configuration la finition M-Sport à 6 400 € et puis il faudra rajouter à peu près 15 000 € d'options. Bref, vous faites le calcul et si je calcule bien, on est autour des 105 000, 106 000 € pour avoir ce beau bébé hybride. Je voulais vous parler un petit peu des concurrents de ce BMW X5 hybride, puisqu'il n'est pas seul sur son marché, non, pas du tout. On retrouvera bien sûr le Mercedes-Benz GLE hybride. Alors c'est le roi du confort et de la technologie. On aura l'Audi Q7 aussi hybride qui lui clairement en fin de vie. Si on se dirige vers les pays scandinaves, on aura le Volvo XC90 T8, la motorisation la plus puissante en version hybride, qui lui propose un design intérieur-extérieur différent. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez dans cette catégorie, X5, Mercedes GLE, Volvo XC90 ou Audi Q7. N'hésite pas à débattre et à donner ton avis en commentaire. Avant même de rentrer à l'intérieur, je voulais souligner quelque chose sur la qualité de fabrication, la qualité de finition, la qualité des matériaux employés et ça va même sur les parties basses de la portière où vous avez des Audi Q8 ou autres concurrents qui sont sur du plastique dur. Ici, vous ne l'entendez pas puisque forcément on est sur du plastique moussé. Du coup, ça va absorber les chocs et ça fait très qualitatif pour le marché SUV premium. Ouverture de la trappe à essence sur ce bouton. Vous avez des rangements dans les portières. Déjà, admirez quand même la qualité des portières. Double surpiqûre ici sur la coudoir de la portière de couleur grise. Et puis vous avez tous les réglages des vitres électriques avant et arrière, réglage des rétroviseurs, ouverture du coffre ici sans bouger de son siège, ça c'est vraiment top. Poignée de qualité et pareil, qualité aussi sur cette partie-là. À noter ce petit bitonio, toujours drôle de voir ça sur des voitures de 2022. On rentre à l'intérieur, petit seuil de porte siglé M, rétroéclairé de nuit, de qualité bien sûr, en chrome et en alu brossé. Et puis vous arrivez sur ces sièges où je pourrais passer des heures à faire l'éloge de leur confort, de leur moelleux. On peut faire des longs trajets à bord. La seule limite, ça sera le réservoir de carburant et la limite en autonomie électrique, puisque clairement le X5 est fait pour avaler les kilomètres, peu importe la motorisation, vous allez être toujours confortablement installé. Et réglage électrique du volant chauffant. Alors, petit bémol sur ce volant quand même, je vais être assez honnête avec vous. C'est vrai que je ne suis pas fan de ce genre de volant. Je préfère les volants par exemple d'un Mercedes. Les derniers volants des Mercedes sont plutôt jolis. Mais surtout les derniers volants de chez BMW. Notez sur le BMW X1, le design est clairement dingue. J'adore la structure, le design. On continue sur ces sièges, donc réglage des lombaires, réglage du maintien latéral. Bref, vous avez tout. C'est vraiment qualitatif, j'adore et je peux vous garantir que c'est les meilleurs sièges, la meilleure sellerie, la plus confortable je trouve, quasiment à la hauteur d'un Mercedes GLE en termes de confort. Donc franchement ça c'est vraiment très qualitatif. On rentre à l'intérieur et j'ai activé le mode grand angle pour que vous puissiez vraiment voir et admirer ce tableau de bord spécifique chez BMW. On aime ou on n'aime pas. Il y a certes un peu trop de boutons et on m'a déjà fait la remarque sur effectivement la présence d'une multitude de boutons. Pour un propriétaire de BMW, il n'est pas chamboulé, si je peux me permettre l'expression. On retrouve cet esprit BMW, on retrouve effectivement ces petits raccourcis. On n'a pas voulu chambouler l'histoire chez BMW, on a voulu garder les traditions. On a une console orientée vers le conducteur. Pareil, les écrans, on n'a pas voulu faire du bling bling, on n'a pas voulu faire de la technologie très épurée ou quoi que ce soit. On est chez BMW et personnellement, moi qui ai pu connaître par le passé des BMW de la famille, je me retrouve en fait. Et 20 ans plus tard, je sais que je suis dans une BMW, je sais que même si je cache le logo, je sais que je suis dans une BMW. Et ça fait plutôt plaisir lorsque vous êtes propriétaire depuis des dizaines ou vingtaines d'années de BMW. Donc, en revanche, si vous venez d'une autre marque, effectivement, je peux comprendre que vous allez pouvoir
vous poser quelques questions sur le design. Mais c'est un parti pris, je trouve que c'est plutôt correct et bien fini en tout cas avec justement cette console de bord avec ce simili-cuir qui orne toute la planche de bord avec ces petites surpiqûres. Ça fait très qualitatif, l'ajustement des pièces, la qualité des matériaux, honnêtement il n'y a rien à redire, c'est BMW et ce dans les moindres détails. Vous avez même ici la feutrine, la moquette épaisse aussi sur les tapis, j'en ai pas parlé. Vous avez plein de choses intéressantes. Vous pouvez réchauffer cet accoudoir comme les sièges chauffants. Ça, c'est paramétrable dans l'écran. Cette molette BMW, s'il vous plaît, gardez-la. Je sais que ça va pas être possible dans le futur, mais c'est tellement pratique, c'est tellement bienvenu, c'est tellement ergonomique. Regardez, hop, je baisse comme ça la musique en 2 secondes. Avec un écran tactile, c'est différent pour baisser le son. Pareil, la commande gestuelle, c'est un petit gadget, mais ça ne sert pas vraiment à grand chose. Alors là, ça marche super bien. Voilà. Et là, ça marche plus. Les droits d'auteur, vite, vite, vite. Bon, allez, hop, je coupe. Bref, la technologie et moi, vous savez, ça fait pas forcément bon ménage. Et puis, derrière ce joli volant, eh ben, je vais allumer le moteur. Alors, on a une musique d'ambiance qui est... On pourrait critiquer hein, la musique d'ambiance. Pendant que je vous parlais, en fait, le volant est en train de s'ajuster automatiquement, électriquement, avec le siège, grâce justement à la mémorisation de position de conduite. Ça, c'est vraiment aussi excellent. Et ça, cette série hein, sur cette finition M Sport, donc ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Sur la partie gauche du volant, on va pouvoir régler tout ce qui est régulateur, conduite semi-autonome, régulateur adaptatif. On a des palettes de volant de qualité, si toutefois vous voulez reprendre un petit peu la main sur la boîte qui est excellente, on le verra tout à l'heure sur la partie comportement routier, il n'y a rien à dire hein. En termes de châssis, en termes de boîte et de moteur, c'est l'excellence vraiment parfaite. On pourra peut-être redire ou critiquer l'intérieur, je peux en convenir, en tout cas moi ça me plaît parfaitement. On pourra aussi critiquer effectivement le fait de ne pas pouvoir personnaliser le combiné d'instrumentation. On pourra mettre la position sport qui va légèrement modifier l'affichage, le mode hybride et le mode électrique, et puis on a fait le tour quasiment de la personnalisation, mais je pense que BMW ne s'est pas concentré finalement sur tout ce qui est personnalisation, technologie, éclairage d'ambiance, il y a, mais c'est pas aussi poussé qu'un Mercedes. Le tableau de bord, pareil, n'est pas aussi épuré qu'un Audi Q7 ou qu'un Audi Q8, donc c'est peut-être sur ça que ça fera tilter certains, mais en tout cas, l'essentiel est là. C'est le moteur, le plaisir au volant et surtout une boîte ultra réactive. Qualité du volant, pareil, hein, c'est une tradition chez BMW. On a des volants avec une grosse jante, encore celle-ci n'est pas ultra grosse, mais surtout on a un moelleux du cuir Nappa qui orne de tout le volant avec cette surpiqûre. Donc un volant de qualité et ultra confortable. Je ne vais pas faire la présentation des menus, mais je peux vous garantir que là, je suis en train de naviguer avec la molette et c'est tellement plus simple aussi pour filmer. Et j'adore aussi, alors il faudra un petit temps d'adaptation, mais ça se fait rapidement. On peut vraiment tout régler à l'infini jusqu'à l'ouverture du coffre au degré près. Je vais essayer de vous faire voir, mais on peut aussi affecter une nouvelle clé. Pareil, ici, on a des petits rangements, je voulais vous montrer. On a aussi la possibilité d'avoir le Digital Key. Donc en paramétrant les clés, vous pouvez aussi donner cette carte à vos enfants qui ont bien sûr le permis. Et puis avec cette carte, vous allez pouvoir personnaliser le profil de conduite. Donc ça aussi, c'est plutôt intéressant pour la famille. Chargeur à induction, on a un petit rangement. Vous pouvez ranger vos choses si vous voulez les cacher, vous faites ça. L'accoudoir, vous avez aussi des petits rangements à l'intérieur avec une prise USB-C ici. Ici, je vous fais le topo. On a une boîte de vitesse, un pommeau de boîte de vitesse qui a été revu et travaillé sur cette deuxième génération. On a la batterie level qui va permettre de conserver la batterie. On a la caméra de recul qui n'est pas forcément... Alors, elle est de bonne qualité, elle est panoramique, mais quand il pleut, malheureusement, il y a des gouttes et elle n'est pas protégée par un cache. Donc ça, c'est le petit point négatif. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le mode sport, le mode hybride, le mode électrique. Et ça, je ne veux pas vous en parler parce que ça ne sert strictement à rien. Mais je trouve que déjà, cette présentation, on a tout sous la main. Et ça, c'est vraiment ultra pratique. J'espère qu'ils vont conserver, en tout cas, ces raccourcis. On peut aussi baisser le châssis grâce aux suspensions pneumatiques. Ça, c'est aussi une bonne chose. Et puis, admirer quand même la finition. Moi, c'est assez remarquable pour une BMW de cette gamme-là d'avoir des finitions et un détail porté sur chaque chose. J'adore. Voilà, je pense que j'en ai terminé. Moi, je vous propose d'aller à l'arrière. Allez, changement de décor pour voir ce joli moteur. On va ouvrir le capot et on va parler un petit peu de ce moteur hein, légendaire apparemment. Hop, je tire 2 fois, capot moteur levé et normalement chez BMW, vous n'avez pas d'effort à faire puisqu'il suffit simplement hop,
de soulever le capot comme ça avec ces deux vérins de qualité. Alors voici la bête, on la voit avec des renforts un peu partout hein, effectivement, puisque on est quand même sur 2,5 tonnes sur la balance. Donc, derrière la dénomination 45E, n'y voyez pas de logique hein, de cylindrée, puisque sous le capot se cache un noble moteur légendaire, vous le voyez sous les yeux. La dénomination e-drive pour justifier le fait que c'est un moteur hybride, un moteur PHEV, un moteur à plug-in hybride qui fait au total 450 Nm de couple, idéal hein, pour les relances et doublé en toute sécurité, et surtout 394 chevaux. Ça, c'est la puissance et le couple cumulé. Si on parle uniquement de ce moteur, c'est un moteur du coup essence thermique, 3 litres, turbo, 6 cylindres en ligne, qui développe lui à nu 286 chevaux. Et on le sait, hein, ce moteur B58 qui est connu hein, de tous les BMistes est une légende fiable, robuste et surtout d'une mélodie. D'ailleurs, je vous propose d'écouter un peu la sonorité, la mélodie de ce moteur 6 cylindres en ligne B58. Ouvrez les oreilles. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite mélodie. Ça fait tellement du bien d'entendre aussi un moteur un petit peu chanter. Bon, on revient un petit peu à la réalité puisqu'on est sur une version hybride électrique qui lui fait 113 chevaux. Je vous l'ai dit, hein, la somme totale fait 394 chevaux, presque 400 chevaux. L'avantage de ce moteur électrique avec la batterie hein, d'une capacité de 24 kWh, c'est que vous pourrez rouler théoriquement entre 77 et 85 km en full électrique. Et ça, c'est plutôt aussi une bonne chose hein, pour ce gros bestiau, puisqu'il est lourd. Donc, les consommations en tout électrique seront de 0 litre au 100. En revanche, sur la partie électrique, on sera autour des 22-23 kWh. Pour les consommations, je vous propose d'attendre vers la fin de la vidéo et je vous fais des consommations détaillées sur route, en ville et surtout sur autoroute, à savoir si c'est une bonne idée d'emmener ce gros bébé sur autoroute. Au niveau performance, ce BMW X5 40E rassure par sa puissance, rassure par son couple, puisque vous allez pouvoir tracter à plusieurs tonnes derrière si vous avez pris le système d'attelage en option. Et avec une telle puissance, forcément, vous allez atteindre les 100 km/h assez rapidement, puisqu'il vous faudra seulement 5,6 petites secondes et une vitesse max, accrochez-vous bien, de 235 km/h vérifiée sur Autobahn. Voilà donc des performances de haut rang hein, pour ce BMW X5 hybride. Bon, à l'arrière, pareil, j'imagine qu'en termes d'attention pour les passagers, c'est du haut niveau. On a des stores intégrés ici sur cette finition M Sport. On a pas mal de packs. Hein. Je vous dirai d'ailleurs toutes les options qui est composée cette configuration en description et surtout dans l'article de blog. Donc n'hésitez pas à lire l'article de blog et à voir hein, tous les points conso, les prix, les options de cette configuration. Parce que si je commence à vous réciter toutes les options, on n'en a pas sorti, vous allez rester 1 heure avec moi. Donc pareil, hein, bas de portière de qualité, moussé, des rangements pour vos bouteilles d'eau. Pareil, on a une incrustation d'aluminium et d'éclairage d'ambiance. Vraiment, c'est très fin, j'adore, c'est très beau. Et puis on a vraiment des gros accoudoirs sur les portières arrière, donc ça c'est aussi une bonne chose. On a même un petit seuil de porte du logo M, rétro-éclairé aussi s'il vous plaît, de nuit. Et puis on a ce grand toit panoramique et ouvrant qui permet d'illuminer et donner plus d'éclat à ce cuir cognac d'une excellente couleur et d'un moelleux pareil à l'arrière. Vraiment, c'est vraiment l'idéal. L'accessibilité à bord se fait parfaitement. On a et bien entendu de la place à l'arrière. Et en plus de ça, le tunnel de transmission, vous le voyez, il n'est pas si prononcé que ça. Donc, il y aura bien une 5e place confortable pour le passager du milieu. Et en plus de ça, si vous voulez sacrifier le pauvre passager du milieu, et vous le transformez en accoudoir et là vous avez tout le confort pour 2 passagers arrière. Vous avez même la petite trappe à ski, hop. Modularité limitée quand même puisqu'on n'a pas de banquette coulissante. En revanche, on a des petits rangements ici, de qualité, pareil, on n'a pas un vulgaire filet, mais on a vraiment une pochette où on peut tout ranger un peu comme dans les avions. Pareil, on a un nouveau pack Travel, je crois, qui permettra effectivement d'intégrer vos écrans à l'arrière. Donc ça, c'est un pack disponible aussi, je vous mettrai dans la description. Si vous voulez charger votre portable ou une tablette ou un autre objet multimédia, c'est possible avec cette charge, cette prise USB-C. À l'arrière, le réglage se fera à l'ancienne, pas d'écran digital, mais 2 petits rangements. J'imagine qu'il doit y avoir une option qui permet d'avoir un combiné digital, je n'ai pas vérifié.
Voilà, moi le temps de m'installer confortablement à l'arrière pour vous donner rendez-vous juste derrière, dans le coffre. Ok, bon, j'ai changé d'endroit pour vous faire voir quelque chose qui pourrait intéresser les familles. Forcément, c'est quand même un SUV familial. Donc le volume de coffre, ouverture et fermeture électrique en double partie. Ça, c'est aussi ça la spécificité de ce X5 par rapport à ses concurrents, c'est que vous pouvez déployer cette partie-là et ça fera office de table de pique-nique. Autre particularité de ce coffre, et je vais vous dire après le litrage, vous avez une trappe pour ranger ce que vous voulez, les rideaux, les câbles de recharge, ce que vous voulez. Et en plus de ça, petite attention, on a un petit vérin, ça c'est cool. Bon, autre point intéressant, on a un petit rideau de protection. Si vous voulez pas voir ce qu'on a dans le coffre, c'est pratique. En plus de ça, ici c'est du plastique. Alors la matière diffère sur le pavillon de toit et ses montants renforcés, puisque forcément on est sur la partie coffre. Et vous le voyez déjà, ils ont déjà un peu souffert, donc forcément il fallait rigidifier un peu tout ça. Du plastique, ça suffit. Prise 12 volts, c'est là. 500 litres de volume de chargement, ça c'est la promesse sur cette version hybride. Malheureusement, il concède 150 litres de volume de chargement en moins par rapport aux versions 100% thermiques. Pourquoi? Parce que la batterie fait que ça empiète un peu sur le coffre et sur le réservoir. Donc c'est pour ça que le réservoir aussi a diminué sur cette version 45E. En tout cas, c'est largement suffisant pour partir en voyage avec la famille ou faire ses courses ou bien charger des meubles Ikea par exemple. Ce que j'aime bien, c'est ça. Regardez, fermeture avec le pied, ça c'est la grande classe. Ok, on va débrancher. Ça y est, je suis en train de charger. Bon, je vais prendre mon mal en patience, mais j'ai toujours peur avec la largeur du véhicule. Vous voyez la trappe qui s'ouvre en pleine rue, j'ai toujours peur que je me la fasse arracher. Bon, allez, on croise les doigts et on revient dans quelques heures. A few moments later. Ça y est, il est temps d'arrêter la charge. Bon allez, on va vérifier tout ça. On démarre. Et on a 82 km d'autonomie avec cette batterie d'une capacité de 24 kWh. Et ça fait partie des atouts de ce BMW X5 hybride. Là, on pourra évoluer sur de nombreux kilomètres, centaines de kilomètres presque, à bord de ce X5, condition d'avoir le pied léger sur l'accélérateur. Bon, la bonne nouvelle, regardez, on n'a pas 80 mais 88 km d'autonomie en full électrique. Ça va être une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent rouler en ville. J'en profite d'être au feu rouge pour vous parler de cette molette e-drive. C'est vraiment essentiel à la navigation, c'est vraiment très ergonomique. On a tout sous la main et je préfère largement ça aux multiples boutons physiques ici à droite à gauche. Là, on a tout, on peut tout régler, sauf ici ces boutons physiques de clim que je préfère garder. En revanche, le reste, peu m'importe, je gère tout avec cette molette et ça c'est vraiment pratique. S'il vous plaît, ne mettez pas toutes les fonctionnalités uniquement sur l'écran tactile. Petit point consommation très important à bord d'une voiture hybride. Et effectivement, lorsque les batteries sont vides, les consommations sont élevées. On va compter autour des 10 litres au 100. Là, je suis à 9,3 parce que j'ai pas fait beaucoup de voies rapides. Mais 9 litres au 100, ça fait pas mal quand même. Bah forcément, la masse à déplacer, 2500 kg. Et puis un joli moteur, un noble moteur, un 6 cylindres en ligne qui fait quand même, lui, une fois la batterie vide, 286 chevaux d'origine, aidé bien sûr ponctuellement par la batterie. Elle n'est pas forcément vide puisqu'il me reste toujours 1 km, donc elle m'aide un petit peu dans les phases de relance. Et je dois vous dire que je suis conquis par la sonorité du 6 cylindres en ligne BMW. C'est vraiment quelque chose, mais en revanche, voilà, vous l'avez compris, les consommations du coup, batterie vide, sont beaucoup plus élevées, donc mollo sur la pédale d'accélérateur. Bon, vous l'avez compris, l'avantage d'un hybride, c'est que quand tu freines, forcément, tu recharges à la batterie, et au fur et à mesure, tu cumules des kilomètres en électricité, tu cumules même des kilomètres finalement gratuitement, et c'est pas une perte d'énergie justement, on récupère cette énergie pour, là, regardez, je suis batterie vide, j'ai normalement plus de batterie, et je roule en électrique, hop, et là je déclenche le moteur thermique. Donc
C'est vraiment pratique l'hybride pour faire vraiment des économies. L'idéal, c'est vraiment les petites routes voilà, de campagne à 90 ou 80 km/h et surtout les phases de freinage qui vont permettre, comme vous le voyez, hop, là je recharge et c'est plutôt pratique et économique. Voilà, j'ai baissé encore un peu plus mes consommations, ma moyenne de consommation qui était à 10,5 litres, je suis à 9 litres batterie vide. En revanche, vous le voyez, dès que je sollicite le moteur thermique, les consommations s'envolent, et oui forcément. Bon, le petit rituel, surtout en pénurie de carburant, bah heureusement qu'on a une voiture hybride et heureusement qu'on va recharger ce matin. 80 km d'autonomie en full électrique, ça me sauve la vie. Allez, on va parler prise électrique puisqu'il s'agit d'un BMW X5, oui, mais une version hybride. Donc on ouvre la trappe électrique sur la partie avant gauche, on branche. Et puis on va attendre quand même longtemps pour charger son BMW X5 45e. Pourquoi? Parce que tout simplement BMW a intégré un chargeur embarqué qui limite la charge à 3,7 kW. Résultat, sur une prise domestique, vous allez attendre entre 10 et 12 heures en fonction de la puissance et de la charge. Et puis sur une prise wallbox, vous allez attendre entre 5 et 6 heures. Donc patience pour charger votre BMW X5 45e. Bon, caméra de recul, on va dire de qualité, même si effectivement quand il pleut, c'est moins pratique parce que celle-ci n'est pas cachée. Et rayon de braquage, écoutez, en ville, c'est plutôt correct. On n'a pas les roues arrière directrices, mais bon, on va dire que c'est plutôt une bonne chose et ça permet d'évoluer en toute sécurité. Donc, petit bémol quand même en ville, vu le gabarit, on a quand même 2 mètres de large. Il faudra être attentif là où vous mettez vos roues. Vous êtes prévenus. Je suis calé à 110 km/h en silence et ça c'est l'avantage d'un hybride parce que là je roule en électrique parce que j'ai rechargé la batterie. Donc je domine la route, je suis vraiment installé confortablement dans ces jolis sièges, carrément un salon roulant clairement. Et en plus de ça, j'ai la conduite semi-autonome très efficace, symbolisée par ce petit volant vert. Voilà. Et puis en plus on peut même voir les véhicules qui vous dépassent, les motos qui vous dépassent, parce qu'elle fait bien la distinction entre véhicule et moto, ou presque, là c'était une moto. On a l'affichage tête haute, on a toute la sécurité à bord pour rouler sereinement en toute sécurité. Et ce que je voulais préciser aussi, c'est vraiment la douceur entre le monde thermique et le monde électrique. La douceur aussi sur la correction de conduite. En fait, regardez, le volant est très progressif, il n'y a pas d'à-coups, c'est vraiment bien géré, bien calibré. Ok, allez, bienvenue au volant. Bon, petite musique d'accueil, le volant qui se règle électriquement, mon petit siège aussi électrique qui se met dans ma position favorite pour une conduite appréciable, confortable, luxueuse, clairement, à bord de ce BMW X5. Alors, premier tour de roue déjà en silence, et oui, c'est une hybride, et donc forcément, vous allez évoluer en ville dans un silence de cathédrale, avec une très bonne insonorisation effectuée sur les trajets en ville et aussi sur autoroute, et ça c'est plutôt aussi un des points positifs, un de ses atouts de ce BMW X5 hybride. On est très bien installé à bord de ce SUV premium. Alors, en plus de cette magnifique visibilité, cette hauteur de conduite qui est vraiment fort appréciable à bord de ce BMW X5, on a aussi un excellent volant avec un confort, un moelleux travaillé sur l'épaisse jante du volant en cuir s'il vous plaît. Donc un confort assez exceptionnel je trouve sur ce type de véhicule. Voilà, on a la noblesse du 6 cylindres en ligne. Et là, clairement, c'est le meilleur des moteurs, la meilleure sonorité. Quand ses concurrents en hybride vont mettre des 4 cylindres, par exemple sur un Mercedes GLE ou sur un Q8 hybride, on a un V6 qui est beaucoup moins audible, beaucoup moins noble finalement, puisqu'il est très feutré. Là, ici, on a clairement... On a un vrai moteur, eh oui, on a un vrai moteur et il sonne bien et il est juste exceptionnel. Il est exceptionnel, c'est incroyable et c'est ça qui me donne le sourire. Et donc oui, on peut s'amuser, on peut avoir la banane dans un hybride. Et là, je me réveille, j'ai le sourire. Honnêtement, c'est un vrai plaisir. Et merci BMW de nous avoir mis encore une fois, de nous avoir greffé
Ce moteur 6 cylindres en ligne qui est vraiment exceptionnel, mais vraiment, je pèse mes mots. Franchement, je ne sais pas si vous entendez ce magnifique bruit. Je dirais même pas bruit, c'est une belle sonorité travaillée. Et aujourd'hui, ça fait encore plaisir d'avoir ce genre de sonorité. Alors oui, c'est bien l'hybride et l'électrique quand tu évolues en ville, mais qu'est-ce que ça fait plaisir à chaque relance de rond-point ou un dépassement, tu as ce petit feulement du 600L qui est juste génial et je pourrais en parler des heures, mais c'est vraiment top. On va du coup enchaîner sur la partie performance et là les performances sont à la hauteur de la marque et de ce modèle puisqu'on atteint les 100 km/h à bord de ce X5 45E en seulement, je dis bien en seulement 5,6 secondes. C'est clairement des performances même meilleures que des performances de GTI, donc c'est quand même pas mal dans un gros SUV qui fait 2,5 tonnes sur la balance. J'y reviendrai un petit peu parce qu'il y a des impacts sur bien sûr son comportement routier. On n'est pas sur une voiture sportive. Et puis la vitesse max sur Autobahn, elle sera max de 235 km/h. Voilà. En termes de performance, je pense que c'est l'un des meilleurs, mais meilleurs compromis entre confort, performance, motricité, plaisir au volant. Vous l'avez vu tout à l'heure avec mon petit sourire, ça c'était vraiment cool. Et puis ce confort aussi, c'est incroyable. Bon, le revers de la médaille, comme tout hybride et SUV hybride qui se respecte avec cette masse roulante, ça impacte le châssis et encore je trouve qu'il est super bien maîtrisé avec justement cette transmission intégrale, le X-Drive qui fait des merveilles, que ce soit sur route sèche ou sur route mouillée, parce que là j'évolue sur des routes mouillées et à aucun moment j'ai eu cette petite frayeur, loin de là. Et en se mettant en mode sport, je peux vous garantir que le système fait que vous pouvez avoir la main et vous faire vraiment plaisir. Et oui, les palettes au volant aussi servent à quelque chose. Donc si vous voulez prendre le relais sur la boîte automatique à 8 rapports qui gère excellemment bien les passages de rapports, que ce soit en mode hybride ou en mode sport, rien à dire. Si vous avez envie de vous faire plaisir dans une voiture hybride, donc à vocation quand même à faire des économies, vous pouvez jouer des palettes au volant. Bon, à ce petit jeu, et vu le tonnage de la bête, vous allez vite arriver à du 10 litres au 100. Là, je regarde, je suis à 9,7 litres au 100, batterie vide. Et puis batterie pleine, là, si je fais un petit point consommation, même si je l'ai déjà détaillé tout à l'heure, on est sur une consommation mixte avec une charge sur 100 km, on est sur du 2 litres au 100. Donc clairement ultra raisonnable quand vous êtes ultra raisonné au volant. Poids de 2500 kg, je l'ai peut-être répété 3000 fois, effectivement c'est lourd, je ne vais pas vous mentir, ça reste lourd et c'est le gros problème de ces SUV déjà d'origine qui dépassent facilement les 2 tonnes et on rajoute les batteries et tout le système et donc forcément ça a un impact sur comportement routier, pas vraiment, même s'il y a une petite prise de roulis et encore une certaine inertie, je dirais c'est plutôt le bon terme, inertie du poids et surtout sur les phases de freinage. Alors les phases de freinage, effectivement, on aura cette masse qui va un petit peu vous écraser, vous faire pencher vers l'avant. On verra du coup le capot vraiment bien pointé du nez. C'est aussi pratique et efficace pour les recharges de batterie parce que du coup, qui dit poids dit forcément énergie et donc on récupère peut-être plus facilement de l'énergie aussi avec cette masse. Donc sinon à part ça, c'est vraiment, je vous le disais, un vrai plaisir de rouler à bord de ce X5 et clairement moi je lui mettrais une très bonne note pour ne pas dire le meilleur de la catégorie parce que chez Mercedes ça peut être pas mal, on est très confort aussi. Mais le moteur 4 cylindres, non, on peut pas avoir du plaisir avec le réveil du moteur 4 cylindres. Ici, on est sur un 6 cylindres, je le répète. Donc merci BMW de nous faire encore vibrer, même dans l'électrification des gammes. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis profitons-en. Et je sais que sur les routes, il cartonne le X5 45E parce que j'en vois pas mal, tout simplement. C'est 90% de cette motorisation qui est vendue sur cette gamme-là. Donc c'est vous dire. Ouais les amis, bon, on change d'angle parce que c'est la fin. L'essai de ce BMW X5 hybride 45E,
il est disponible aussi en lecture sur le blog, hein, blog Cars Passion. Tu tapes blog Cars Passion SEX5 dans Google et tu vas sûrement trouver mon article. Ça va être important parce que si tu veux vraiment te poser et regarder les consommations, batterie vide, batterie pleine, j'ai tout détaillé. L'autonomie aussi totale de ce véhicule, hein, qui doit tourner autour des 800-900 km avec batterie chargée. Voilà, tu as tout, tu as tous les tarifs, tu as toutes les options, donc n'hésite pas à regarder et à prendre ton temps, lire le blog. En attendant, je vous dis à très vite pour de nombreux essais automobiles sur la chaîne Vlog Cars Passion. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Cars Passion. Et fais-nous un petit coucou sur notre compte Instagram. Ciao, ciao!